Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Ypsilon et en ma compagnie nous allons faire Ipsy Critique Kong Skull Island. Kong Skull Island est la huitième apparition de King Kong sur le grand écran. King Kong qui est donc ce singe géant, vraiment très très grand que l'humanité trouve sur l'île de Skull Island. Et toute la réaction de cette humanité face à cet animal géant va nous révéler toutes les questions existentielles par rapport à la nature, à l'animalité, mais également à l'humanité et au traitement que l'on peut faire aux animaux. C'est donc la huitième adaptation au cinéma de ce géant, et c'est un blockbuster assez lambda. Je ne vais pas vous le cacher. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de fautes dans le scénario, et même dans la cohérence globale du film, je trouve. Ceci dit, je trouve que c'est un blockbuster cohérent, mais plutôt amusant. Le but premier du blockbuster, c'est pas de vous faire réfléchir, c'est juste de vous amuser, en fait, tout simplement devant un écran pendant 1 heure et demie. Le scénario passe un peu à côté. Pour King Kong, c'est totalement le cas. C'est-à-dire qu'on va plus mettre l'accent sur les scènes d'action, sur les personnages, plutôt que sur le scénario, plutôt que sur le développement de l'histoire en lui-même. Et je dois bien avouer que c'est plutôt un film amusant. Voilà, c'est pas un film avec d'énormes réflexions derrière, mais en même temps, il n'a jamais eu ce. Enfin, si, King Kong à la base avait ce but, mais ce film-là, en tant que blockbuster, n'a pas ce but-là du tout. Le but de ce film, c'est tout simplement de vous montrer King Kong casser la gueule de créatures bizarroïdes que vous avez tous vues dans la dans la bande-annonce, excusez-moi. Les acteurs sont plutôt bons. J'ai trouvé que Tom Hiddleston et Samuel Jackson étaient plutôt intéressants. Ce sont les plus connus du casting, c'est pour ça que je parle d'eux. Il y a une sorte de parallèle qui est plutôt bon, notamment entre le regard de haine entre Samuel L. Jackson et King Kong, que je trouvais très très intéressant et plutôt bien fait. Et le côté baroudeur de Tom Hiddleston est plutôt cool, plutôt intéressant. Les autres acteurs sont également sympas, je pense à ce personnage dont j'ai totalement oublié le nom parce que je suis très très mauvais, qui habite à Skull Island depuis près de 10 ans, un peu plus, puisqu'il est arrivé là lors de la Seconde Guerre mondiale, qui est très très bien joué également, très très fun. Voilà, les effets spéciaux, j'ai trouvé par contre que certains étaient un peu à désirer. J'ai trouvé que les meilleurs effets spéciaux étaient pour le boss final. Je n'en dirai vraiment pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez de qui je parle. Je parle du boss final, du gros truc. Euh, Personnellement, je l'ai trouvé très très bien fait. Mais ceux d'avant, et ben plutôt moyen. Vous voyez que c'était du numérique quand même. Et notamment, et c'est là où ça fait un peu où le bas blesse, c'est notamment un King Kong. Je trouve que je n'ai pas été convaincu par ce King Kong en fait. Je sais pas, je trouve que le poil, la peau, le comportement ne me rappelait en aucun cas nos grands singes actuels, nos gorilles actuels. Je le trouvais plutôt mal fait. Même dans le mouvement des poils, je trouvais que ils auraient pu faire un effort, je pense. Je n'étais pas vraiment convaincu par ce King Kong, je dois l'avouer. Il y a énormément de références, des références notamment aux films de guerre, à Pearl Harbor, à Full Metal Jacket, ou même à Apocalypse Now, mais également aux précédents films King Kong, notamment à celui de Peter Jackson et à ceux d'avant, bien entendu. Voilà, petit blockbuster sympathique, mais sans plus. Si vous êtes plutôt du genre à crier sur ce genre de blockbuster qui a des scénarios qui tiennent pas trop debout, ou alors avec des incohérences, n'allez pas le voir, ça va vous énerver. Si par contre vous voulez juste voir un film pour vous amuser, bah pourquoi pas, King Kong n'est pas si mauvais que ça. Vous allez juste voir un film sympathique avec des scènes d'action, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur les différents films que je critique. Personnellement je trouve ça plutôt intéressant. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour voir tout plein d'autres contenus. Moi je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à la prochaine.